Salut, c'est Vincent. Eh bien, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo de unboxing de Sleeping Gods qui vient de sortir enfin en français. Alors, c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui. Il était sorti en anglais il y a déjà peut-être bien 2 ans et il a été très apprécié et très critiqué. Donc, j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce jeu. Il est euh, édité en français, localisé en tout cas par Lucky Duck. Alors on dit déjà qu'il y a des erreurs de traduction dans les règles, etc. Bon, je me méfie de ces oui-dire. On verra. Je vais de toute manière lire attentivement les livrets de règles et puis me faire mes aides de jeu. J'aimerais en effet ne pas avoir à me reporter sur les FAQ et autres forums sur Internet pour comprendre les règles. Donc on verra, hein. On verra. Alors celui-ci, c'est un jeu de Ryan Laukat. Alors c'est l'auteur notamment de Above and Below et de Near and Far, qui sont en fait à chaque fois des jeux assez particuliers, parce qu'on est dans du jeu, on va dire, de plateau assez traditionnel, type pose d'ouvrier, et en même temps, il y a ce désir chez cet auteur, on le sent hein, à chaque fois, il y a un désir de narration et d'aventure. Dans Above and Below, par exemple, bah voilà, on avait ce livre avec des textes. C'est-à-dire on allait faire dans un endroit, paf, un autre joueur autour de la table nous lisait un paragraphe et on avait un choix à faire. Donc voilà, donc c'est du jeu pose d'ouvrier. Enfin, en tout cas, c'était celui-là. Je pense pas que ce soit de la pose d'ouvrier. Encore que si, je crois que on va poser nos personnages dans le bateau pour aller faire des actions. Mais en plus de ça, donc, on va parcourir tout un monde avec des découvertes. C'est-à-dire qu'on va aller voir le lieu numéro 145. Eh bien, je crois qu'on a un livret qui va nous dire qu'est-ce qui se passe au lieu 145. Vous voyez ? Et ce jeu se joue en campagne. Alors, Ryan Laukat, un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 20 heures, parce que c'est une campagne complète. Hein. Alors, voilà, donc j'espère vous présenter plusieurs parties de jeu sur la chaîne. Hein. J'aimerais débuter une campagne en fait sur la chaîne. Donc on va voir. Hein. Entre ce que je souhaite et ce que je fais, bah, il y a des fois un décalage. Mais on fait pas tout ce qu'on veut. Alors, j'ai également les 2 extensions sorties en français. Je crois pas qu'il y en ait de troisième pour l'instant. Donjon, qui va rajouter donc l'exploration de certains donjons dans certains lieux. Et ça va s'ajouter au jeu de base, c'est-à-dire que dans le jeu de base, par exemple, le lieu 138, bah, il y avait juste un texte à lire. Là, maintenant, le lieu 138, ça va être un donjon à explorer. Donc ça va rajouter du gameplay et de l'exploration et de l'aventure. Donc, à voir, on ouvrira cette boîte dans cette vidéo un peu après. Et puis, j'ai Ruines Ancestrales également, autre extension sortie là en français. Donc là, celle-ci, ça va rajouter plutôt de la narration, une nouvelle campagne, hein, où ça va s'ajouter à la campagne du jeu de base, je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça dit. Explorer les confins d'un archipel truffé de périls. Enrichir Sleeping Gods avec une quantité de nouveautés, donc un atlas additionnel. Et son livre d'aventure rempli de nouveaux défis, de nouvelles rencontres et de nouveaux lieux à explorer. D'accord. Un nouveau mode de jeu, le mode arcade, reprenant les sensations des jeux vidéo roguelike, rejouable à l'infini. Donc ce jeu a été critiqué notamment pour ses phases de combat. Bon bah écoutez, oui parce que ça m'avait l'air assez particulier. On place des petits pions sur des cartes pour les combats. Bah, vous savez, Tainted Grail, il avait été très critiqué également pour ses combats, que certains trouvaient tarabiscotés. Bah, moi personnellement j'adorais les combats dans Tainted Grail, parce que justement c'est extrêmement original et assez unique. On voit pas ça dans d'autres jeux. Ça me plaît. Donc là, si on a un système original, il n'y a pas de raison que ça me déplaise. Hein. Alors la boîte, extrêmement lourde et très grosse, hein, assez épaisse. Donc Sleeping Gods va nous proposer de sillonner la mer de l'errance et d'en percer tous les mystères. Voilà, donc on a un aperçu du matériel. On nous dit qu'on peut explorer un monde immense, ouvert, grâce à l'Atlas. Donc ouais, on est dans l'idée un petit peu du monde ouvert des jeux vidéo, quoi.
On va découvrir des créatures mortelles, des personnages mystérieux, des villes en ruine, des légendes oubliées, même des dieux endormis dans les livres d'aventure. Bah, les fameux Sleeping Gods. Hein. Donc notre équipage s'aguerrit au cours des 20 heures de la campagne. C'est coopératif avec un système de sauvegarde permettant de s'arrêter quand on le souhaite et d'ajouter ou de retirer des joueurs en cours de campagne. Donc c'est intéressant parce qu'éventuellement, Lou pourrait me rejoindre sur une partie en campagne. Des embranchements narratifs, des monstres féroces, système de combat qui récompense le travail d'équipe, d'accord. On va parcourir un monde vaste que l'on aura besoin de plusieurs campagnes pour espérer tout découvrir, d'accord. Donc les personnages, alors les visuels, a priori, je suis pas forcément très amateur, mais bon, remarquez qu'il y a des couleurs assez chatoyantes là et accueillantes, voilà. Donc pourquoi pas. Je suis pas fan de l'art design des personnages, par exemple. Hein, bon, enfin bon, c'est pas ça qui m'empêcherait d'apprécier le jeu si ses mécaniques sont bonnes et les parties épiques. Allez, j'ouvre tout de suite. Tac. On va découvrir le matériel ensemble, hein, parce que là, quand même, bon, c'est une grosse boîte qui vient de sortir dans le commerce. Je pense que ça peut en intéresser quelques-uns et quelques-unes là d'entre vous. Voilà. Moi, ça m'intéresse évidemment en premier lieu. Mais voilà, je pense que vous avez peut-être envie de savoir qu'est-ce qui se trouve dans cette grosse boîte-là. Qui fait du bruit quand on la fait pencher d'un côté et de l'autre. Ce qui me fait penser qu'il n'y a peut-être pas forcément de solution de rangement là-dedans. On va voir. Lucky Duck. Que nous a réservé cette édition. Alors, ok. Les hauts faits, les listes des totems. Les cartes débloquées, la fin de campagne. Ok, on est vraiment dans un... Oui, c'est ça, dans des choses à cocher, façon qu'on peut retrouver dans certains jeux à campagne. Ah ouais. Notamment, je pense à Gloomhaven. Alors, Sleeping Gods. Mise en place, règles générales, déroulement du jeu. C'est une aide de jeu, en fait, ça. Hein. C'est une aide de jeu, d'accord. Combat. Ok, bon, je pense que je vais me faire ma propre aide de jeu. À moins que celle-ci soit vraiment complète. Mais enfin, bon, de toute manière, moi, faire des aides de jeu, voilà, ça me sert aussi surtout hein, dans l'apprentissage des règles. C'est-à-dire que faire une aide de jeu, bah, ça nécessite de parcourir les règles en long et en large. Et on a normalement une très bonne compréhension des règles. Alors là, je vois qu'il y a déjà un petit truc qui s'est défait. Ça m'ennuie un peu tout de suite là. Je vais essayer de le recaler dedans. Voilà. Voilà. Là, ça me plaît mieux. C'est bon, ça s'est bien remis. Alors, un gros livre là. Un gros livre, je vous disais, donc le jeu va être narratif. 174 pages au total. Ah, voilà. Voilà. Vous voyez, je vous disais. Il y a un numéro, paf, un texte. Alors, évidemment, on va rien spoiler, mais enfin, bon, de toute manière. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ça, évidemment, ça me plaît beaucoup. Hein. Et ça me rappelle, bien sûr, Tented Grail. Tented Grail qui n'était pas exempt de défauts, hein, par ailleurs. Hein. Et c'est d'ailleurs bien dommage parce qu'on n'était pas loin d'un jeu parfait. S'il n'y avait pas ces mécaniques de menhir à rallumer toutes les 2 minutes. Alors, voilà, donc la crypte d'Ival. Ouais, d'accord. Ok, bon, c'est pour vous donner une idée, mais on a un gros livre, 174 pages, gavé de texte. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a 0 illustration là-dedans. Il y a 0 illustration, c'est que du texte. Donc, bon, voilà, d'accord. Ensuite, le guide de démarrage, l'aventure commence ici. D'accord. Scénario d'introduction. Et un exemple de début de partie, d'accord. Ok. Alors, peut-être rapprocher un tout petit peu ma lumière, voilà. Le scénario d'introduction. Ok, bah pour découvrir le jeu tranquillement. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être... si c'est bien fait. Exemple de début de partie, d'accord. Ok, j'ai hâte de lire tout ça. Livret de règles. Livret de règles de 40 pages au total. Ouh, 40 pages, c'est pas du petit livret ça. Hein, avec une introduction. Voilà, donc dans Sleeping Gods... nous et jusqu'à 3 amis incarnaient le capitaine Sophie Odessa et son équipage perdus dans ce monde étrange en 1929 sur la Manticore, notre bateau à vapeur. Ok, cool.
Voilà. Alors, rangement du matériel et des boîtes. Boîte de rangement 1, boîte quête terminée, boîte aimantée. Ah, il y a des boîtes, hein. D'accord, d'accord, il y a des boîtes. Même une boîte aimantée. Ok. Liste du matériel. La mise en place. On va feuilleter rapidement le livret, hein. Les bases du jeu. Plateau bateau, plateau équipage, carte compétences. Concept et vocabulaire du jeu. Ok, ça m'a l'air bien présenté, hein. Aperçu d'un tour de jeu. Tour d'un joueur. D'abord, action bateau. Ouais, c'est là, je crois, où on va déplacer nos personnages sur le bateau façon pose d'ouvrier, hein. Ensuite, on va piocher une carte d'événement, je suppose. Ensuite, on effectue 2 actions. Alors, notamment, bah, il y a l'action navigation que l'on peut faire. Il y a l'action exploration, l'action commerce. Pas l'air trop complexe. Et il y a, vous voyez, le livret de règles est très aéré, je trouve. Il y a plein d'exemples, pas mal d'illustrations. Donc, ça n'a pas l'air follement compliqué à prendre en main. Ensuite, dépenser des marqueurs d'ordre, comment ça se passe. Les défis que l'on va rencontrer. Les combats, préparation d'un combat. Alors là, les règles de combat, ça prend combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 4 pages. Bon, ok. Des exemples de combat, d'accord. 4-5 pages quoi, hein, de combat. Les autres règles, carte aventure, campagne. Wow, ouais, ouais, ouais. Ça donne très envie comme ça, hein. Ajouter ou retirer des joueurs. Réinitialiser le jeu pour une nouvelle campagne. Score final. À la fin de votre campagne, calculez votre score, d'accord. Ok, les capacités des ennemis, les hauts faits. Les hauts faits, bah ça c'est comme dans Gloomhaven, hein. C'est petite chose à cocher, hein, pour notre gloire personnelle. Ensuite, encore un livret là ici, qu'est-ce que c'est? Ah, est-ce que c'est le monde là justement? Ah bah tiens, d'accord. Ok, alors celui-là il est petit. Alors on va le feuilleter rapidement parce que je veux pas spoiler, mais voilà, on va parcourir les mers et puis accoster sur diverses îles et continents pour découvrir des lieux, des villes, des personnages. Donc crypte d'Ival, port de chasse. Ok. Ok, j'aurais vu ça plus grand. Parce que là. Mais peut-être qu'il y en a un autre. Ok. Vous voyez, c'est vite feuilleté. Les pages sont très épaisses, hein. On est sur. Ouais, ouais. On est sur. C'est du carton presque, hein. C'est pas du papier là, hein, ce livret. C'est du papier très épais, hein. Ok. Ensuite, journal de bord. D'accord. Alors. Ok, chaque joueur va avoir une feuille comme ça, je pense. Et au dos, on a la mer de l'errance. Ah, ça représente le monde complet, avec toutes les pages qu'on vient de feuilleter là, hein, je pense, hein. Ah d'accord. Et tous les lieux que l'on peut explorer. Ensuite, on a du dépunchage. Alors, voilà. Voilà notre bateau. Carton très épais. Bon, on est sur un jeu qui coûte une certaine somme, hein, 80 €, hein, le jeu de base, hein. Donc on est en droit de s'attendre à trouver du matériel conséquent et de bonne qualité. J'ai l'impression que c'est le cas. Voilà. Donc des jetons, là je sais pas ce que c'est. Je vais aller assez vite, hein, quand même sur ce unboxing parce que il y a beaucoup de choses à voir. Donc les personnages, on a Audrey Williams de Liverpool, on a la capitaine Sophie Odessa de New York. Ok, donc Sophie Odessa, bah encore une fois, tiens, le personnage principal de ce jeu est une femme, un personnage féminin. Et bah c'est top. Gregory Little de Los Angeles. Ouais, alors bon, ils ont des tronches, ouais, bon. Ok, c'est pas mal. On a des petits plateaux comme ça qui sont assez épais là aussi, bien sûr, pour nos personnages. Est-ce qu'ils sont recto verso? Ouais. Derrière, on a un petit texte de présentation de chaque personnage. Voilà, j'ai l'impression que ce jeu, il y a beaucoup de soin qui a été apporté, hein. Nous voit ce jeu. On a Kanan Sharma de Chennai. Alors, je pense que c'est en Inde, mais je sais pas comment on dit Chennai. Kazumi Aoshima d'Osaka. On a Laurent Lapointe du Québec. D'accord. Et on a pas mal de persos jouables, hein.
Alors là, je crois qu'en solo, enfin, je crois même qu'à plusieurs, on est obligé de jouer beaucoup de personnages, hein, il me semble. Mac Mara Johnson d'Atlanta. On a Marco Reyes de Veracruz. On a Rafael Vieira de New York. Et voilà pour les personnages. Ils ont chacun un petit jeton là ici. Donc ça en fait combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai l'impression qu'il y a 9 ou 10 personnages. Ok. Donc pas mal de choses à dépuncher. Et j'ai été certainement un petit peu mauvaise langue parce que bah, il y a des solutions de rangement en fait. Il y a des boîtes. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal les boîtes parce que bah, du coup, vous rangez les éléments dans les boîtes à la fin de la partie. Vous rangez les boîtes dans la boîte, dans la plus grosse boîte. C'est assez facile à faire. Voilà. Donc, moi, je préfère les rangements en plastique parce que ça s'abîme moins vite. Les rangements en boîte, malheureusement, c'est du carton et ça peut s'abîmer. Hein, mais si on est précautionneux, c'est très bien. Donc là, vous voyez, on a une boîte dans laquelle on va mettre je ne sais quoi. Puis on a une autre boîte ici dans laquelle il y a déjà des choses parce que je pense qu'on va trouver des cartes, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on a, ok, des cubes en bois. Alors c'est pas des cubes, c'est des prismes. 1, 2, 3. Alors c'est des hexagones hein, en dimension. Est-ce que ça s'appelle des hexapèdes? Non. Je ne pense pas. Des heptapèdes? Non plus. Bref, c'est des prismes. Ensuite, on a des gouttes ici qui vont représenter, je pense, les blessures ou les points de vie de nos personnages. En bois, là aussi. Et assez épais. On a des cubes. D'accord. J'ouvre pas parce que c'est assez standard comme matériel. Là, ici, on a des cartes. Ok. Donc, je vais pas ouvrir ce petit paquet non plus. J'ai pas envie que ce unboxing s'éternise. Ici, on a une grosse boîte. Alors, dans laquelle on va trouver des cartes. Alors là, peut-être ouvrir un paquet quand même sur les deux. Il y a 2 paquets de cartes. Dont un gros là. Hein. Ouais. Alors, ici on va avoir des équipements, je pense, puisque ça c'est un équipement de départ de la corde. Le barda de départ en fait. Hein. Une lampe à huile, un marteau, une corde. Ouais, pour débuter l'aventure, ça peut être pas mal. Et ça, ce gros paquet, je vais l'ouvrir, tiens. Sans me spoiler trop non plus, parce que j'ai l'impression que là, c'est des créatures qu'on va rencontrer en combat. Vous voyez, par exemple, on va pouvoir affronter un guerrier mythéen. Alors, je vous disais, en combat, on va aller poser. Je pense qu'il va aller falloir, par exemple, vous voyez, on a la tête, les bras, le corps et les jambes du guerrier, je pense. Hein, et on va aller poser des pions sur ces cases-là pour le terrasser, quoi. Hein. Gardien mythéen, ok, assassin mythéen, chef des mythéens. Ouais, d'accord. Destructeur mythéen. Bah, dis donc. Ah oui, d'accord. Niveau 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a un calamar scorpion. J'aime bien les illustrations, en vérité. Hein. Guerrier triton. Le Sarac épineux. Ah, ça fait penser à Princesse Mononoke, ça, tiens. Mendiant cultiste. Chef des mendiants. Panthère vampire. Panthère géante. Bon, ça spoil pas. Hein. Œil de feu. Ça, je vous montre un peu les ennemis du jeu, quoi. Hein. Chasseur squelette, guerrier squelette, gardien des cendres, de toute manière. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les affronter. Hein. Ça sera la surprise, ça en cours de partie. 1000 pattes géants. Cafard des roches. Anaconda albinos. Ouais, il y a un bestiaire assez important. Hein. Et des dinosaures. Ok, on est sur un monde où cohabitent les dinosaures. D'accord. Golem, démon, enchanteur, chevalier. Voilà, je sais pas ce que vous pensez des illustrations, mais en fait, elles sont pas mal. Les cartes sont de très bonne qualité. On voit là, dans le ray de lumière, qu'elles sont protégées, tressées, et très épaisses. Ouais, très rigides. Donc, voilà. Voilà, ok. Donc, je passe à ces démons sylvestres. Ouais, beaucoup d'ennemis. Hein. Ça promet du combat, là. Je sais plus ce que j'ai lu. Est-ce qu'il est difficile, pas difficile le jeu? Je crois qu'il est très difficile. Et qu'on se fait laminer assez facilement en combat. Donc, il faudra que je range ça de mon côté. Mais enfin, c'est protégé dans une boîte. Ensuite, là, on a quoi? Encore une boîte, quête terminée, et elle est vide, je peux vous dire. Ah oui, hein, je vous disais, ça peut s'abîmer. Bah oui, c'est déjà un peu abîmé au déballage, quoi. Bah, c'est comme ça. Hein. Ensuite, là, on a quoi? De la mousse et des sachets plastiques pour le rangement. D'accord? Rien d'exceptionnel. Et là, par contre, on a une boîte.
beaucoup plus lourde, d'un carton beaucoup plus épais et aimanté. Et là, hop, c'est aimanté ici. Alors, beaucoup de cartes. On peut regarder, je vais pas ouvrir les paquets, mais je vais regarder les devantures. Ouais, donc ça, bah ouais, oui, d'ailleurs, ça c'est des quêtes, hein, donc c'est des choses qu'on va découvrir. Façon, là aussi, le 7e continent, par exemple. Hein, on pourrait faire un rapprochement, je pense, avec le 7e continent. Et chaque quête porte un numéro, là, et propose un texte, peut-être des choix à faire. Je rangerai tout ça de mon côté, hein. Voilà, et là, ok. Énormément de cartes et de matériel hein, dans ce jeu, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Avec une belle boîte aimantée, là, ici, ok. Ouais, très belle. Très classe. Voilà pour le matériel du jeu de base. Ok. Quoi en penser? Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Ça donne très envie. Il y a une certaine sobriété en même temps. Surtout des cartes. Et puis du texte. Des cartes et du texte. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Bon, on remarque que j'oubliais un peu les planches à dépuncher, mais il y a aussi pas mal de jetons quand même. Hein. Ok. Je vais ranger tout ça. Et on va découvrir assez rapidement les deux extensions qui sont sorties en même temps que le jeu de base. Donc, je vais tout ranger là. Hop. Voilà, Sleeping God. Ouais, ça fait envie. Hein. Mais alors, il va me falloir encore du temps, et j'en manque du temps. Pour jouer à tous ces magnifiques jeux. Ruines ancestrales d'abord. Allez, c'est parti. Alors celui-là, bon, ajoute... ouais, un nouveau monde à explorer, vous voyez. Ils appellent ça un atlas. Donc on avait vu l'atlas dans le jeu de base, hein, c'était ce livre avec les pages cartonnées rigides d'une vingtaine de pages avec toutes les mers à parcourir et les îles et les continents. Là, on en a un nouveau. Donc, voilà, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, déjà là, 66 pages à nouveau de narration. Avec quelques illustrations quand même. Ouais, 66 pages de narration. Donc là, si vous aimez le jeu et que vous n'en avez pas assez avec le jeu de base, je pense que cette extension peut être recommandée. Ici, le nouvel atlas. Hein. Voilà. Avec de nouveaux décors, on va dire. Hein. Des nouveaux lieux à découvrir. Ok. C'est un jeu vraiment axé sur l'exploration, l'aventure. Hein. Donc, très bien. Ensuite, on a des nouveaux ennemis. Il y en a un petit paquet. Des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes. Et des nouvelles cartes. Donc, je vais passer assez vite. On va pas regarder les paquets de cartes là dans ce unboxing. Voilà. Je vais ranger ça comme ça. Ok pour Ruines ancestrales. Il n'y a pas un petit livret de règles en fait? Oh, ça m'étonne ça. C'est quoi ça? Comment ça se fait? Attendez. Peut-être me noter là. Mode arcade, mise en place, nouveau concept. Ah ouais d'accord, les règles sont là. Tour de jeu, fin de partie. Ensuite, aventure de Ruines ancestrales. Ouais, en fait, vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règles. Le mode arcade, ça peut être joué... voilà, ça peut être joué ou pas joué. Voilà. Par contre, toutes ces nouvelles aventures, j'ai l'impression que de la même manière, on va pouvoir aller découvrir ces nouvelles contrées de manière totalement libre. Vous voyez? Est-ce que ça peut s'ajouter au jeu de base comme ça, là, dès le début de la partie? Je sais pas. On verra. Ensuite, les donjons. Alors les donjons, ça, ouais, ça m'a l'air pas mal intéressant parce que, comme je vous dis, ça, quand vous explorez un lieu, auparavant, il y avait juste un texte, voilà. Là, maintenant, on va pouvoir explorer en plus des donjons qui vont être représentés sous forme de plateaux séparés, quoi. Donc, je crois qu'on a 6 donjons différents là-dedans.
Alors là, pour le coup, c'est une boîte en... Vous voyez, avec ce type d'ouverture là sur le côté. Pas trop fan de ça, mais... Ouais. Mais bon, peut-être ajouter ça au jeu de base, hein, directement. De toute manière, ça, les donjons, je pense que je vais tout de suite ajouter. Alors, on a un petit ensemble de cartes ici, mais surtout, bah, on a les donjons, donc. On a les donjons, on a des jetons là aussi. Livre d'aventure. Ah tiens! Oh là là! Encore du texte là. Ah mais c'est cool. En fait, ça va rallonger l'exploration des donjons. Ça marche comment? Afin d'explorer un donjon, vous devez d'abord trouver son emplacement dans l'atlas. Chaque donjon est rattaché à un lieu spécifique. Vous pouvez les trouver au lieu suivant. D'accord. Ok, donc il y a 6 donjons au total, hein. Mais j'ai l'impression que l'exploration d'un donjon, c'est toute une aventure en soi, hein. Ah ouais, encore 36 pages là de texte, hein. Des jetons, des nouveaux jetons. Bah, les objets qu'on va trouver, vous voyez, j'ai l'impression que les objets sont aussi représentés sous forme de jetons dans ce jeu. Il devait y avoir des cartes, mais il y a aussi, vous voyez, la potion, l'élixir, bombe, saucisse. Ok, cool. Et des clés, bien sûr. Alors les donjons, bah tiens, on va les découvrir là. Ça, je vais tout de suite l'intégrer au jeu de base en fait. On a les ruines de sang. Alors vous voyez, donc, oui, il y a une carte et puis des numéros. On va se reporter au livre d'exploration qu'on vient de voir là. On a la forteresse Caldera. On a le temple de corail. C'est cool, hein. On a la tombe d'Areth. On a la crypte épineuse. Et enfin, on a la grotte du désert. Voilà. Ok, super. Super. Je vais pas remettre dans le plastique, là, ça me semble pas nécessaire. Je vais ranger pour l'instant comme ça. Je déballerai et rangerai tout ce matériel. C'est ça, donjon, je pense que je vais l'intégrer tout de suite au jeu de base. C'est l'avantage de cette extension, je pense qu'on peut l'intégrer tout de suite. Et l'autre, peut-être bien aussi, hein. À voir. Voilà pour ce unboxing. J'espère que ça vous a intéressé de voir un petit peu ce qu'on trouve comme matériel dans ce jeu. Alors, Sleeping Gods, je dois dire que franchement, je suis pas déçu de la qualité et de la quantité de matériel dans la boîte. 80 €, mais je trouve qu'on en a pour notre argent. D'ailleurs, vous sous-pèserez la boîte dans votre boutique. Elle pèse 1 tonne, hein. Franchement, elle est vraiment très très lourde, quoi. Très très lourde. Qu'est-ce qui fait lourd comme ça d'ailleurs? Il y a pas mal de planches à dépuncher, il y a beaucoup de cartes. Ouais, il y a beaucoup de cartes. Il y a la boîte aimantée qui est de bonne qualité, qui est assez lourde. Et le bouquin. Ouais, voilà le bouquin déjà. Bouquin, combien? 176 pages, 174 pages d'un papier de bonne qualité. Bah oui. Voilà pour Sleeping Gods, le unboxing. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous souhaiter d'ailleurs, puisqu'on est aujourd'hui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le 30 décembre, eh bien je vous souhaite une très bonne fin d'année, un très bon réveillon pour fêter la nouvelle année qui va arriver là très vite. Et puis on va se retrouver nous en 2023 sur la chaîne, avec un programme conséquent, hein. Si vous avez suivi ma vidéo de teasing sur les jeux à venir en début d'année, bah, vous aurez pu constater que on a du pain sur la planche, on a du pain sur le plateau, on a du pion sur le plateau. Ouais, à très très vite donc en 2023. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Passez un bon réveillon. Salut! Avant de vous quitter tout de même, j'aimerais vous montrer quelques compléments à cette vidéo parce que, eh bien, en fait, depuis que j'avais tourné le unboxing, j'ai rangé tous les éléments du jeu dans la boîte. J'ai même lu le livret de règles principal et ça m'a donné très envie d'ailleurs de jouer au jeu. Il n'a pas l'air si complexe que ça. Quelques points de détail certainement à ne pas oublier lors des combats. Et puis voilà, donc alors... je me suis aperçu que
Déjà, il faut savoir que l'extension donjon, elle est utilisable d'emblée, dès votre première campagne, avec le jeu de base. Donc vous pouvez tout de suite l'intégrer, c'est une bonne chose. Alors on nous dit simplement que, attention, avant d'aller visiter ces fameux donjons, il faut peut-être quand même se stuffer un peu pendant la partie, pendant la campagne, parce que ces donjons sont d'une difficulté un petit peu relevée sans doute. Voilà, donc on peut tout à fait intégrer cette extension dès le départ. Cette extension-là également, Ruines Ancestrales, ben on peut aussi l'intégrer dès le départ parce qu'en fait, je me suis aperçu que tout simplement, elle rajoute plusieurs maps à visiter et elle agrandit le monde en fait que l'on parcourt dans Sleeping Gods. Donc elle s'ajoute tout de suite aussi dès le départ. D'ailleurs, en fait, ces deux boîtes d'extension sont désormais complètement vides, il n'y a plus rien dedans, je les ai vidées totalement, puisque tout le matériel se range dans la boîte du jeu de base, qui du coup est encore plus lourd qu'initialement, et je veux vous montrer parce que finalement, en termes de rangement, c'est quand même pas mal du tout. Surtout le fait déjà que l'on puisse ranger les deux extensions dans la boîte. Alors, comment j'ai rangé ça? Il y a une petite indication en plus dans le livret de règles, ici. Voilà, on nous montre un petit peu comment organiser les cartes dans les différentes boîtes. Le livret de règles, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien fait. Ouais, 40 pages, mais il se lit très bien, c'est très fluide. Ça m'a fait plaisir là de le lire dans la foulée, donc. Ensuite, on a le guide de démarrage. Bon, ok. On a le livre d'aventure de donjon avec la petite règle au départ de comment intégrer justement le module donjon. C'est très très simple, il n'y a aucun souci. Ensuite, toujours les hauts faits, les listes des totems, parce que on nous dit que un de nos objectifs principaux pendant cette campagne, ça va être d'aller récupérer des totems. Ça va influer sur le résultat final de notre campagne. L'aide de jeu, écoutez, on verra. Là, le journal de bord. Alors le journal de bord, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que au dos, donc, on a la map complète du monde ouvert de Sleeping Gods. Et il faut savoir que le jeu de base simplement propose de parcourir les maps ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et si l'on veut parcourir les autres maps, bien il faut l'extension Ruines Ancestrales qu'on peut donc tout de suite ajouter. Alors pour parcourir les maps 22-23 ici, 24-25, 26-27 et 28-29. Et je vous dirais même que dans l'atlas de Ruines Ancestrales, il y a les maps 30 et 31 qui n'apparaissent pas là. Alors est-ce que c'est un monde un peu caché? Est-ce que c'est une région un peu cachée? Parce que tout ça en fait ce sont des régions, ces rectangles que l'on peut parcourir. Donc si vous voulez parcourir l'ensemble du monde de Sleeping Gods, je pense que l'extension donc Ruines Ancestrales est absolument indispensable. Ensuite, du coup les atlas. Alors l'atlas du jeu de base, avec les différentes régions dont je viens de vous parler, l'atlas de Ruines Ancestrales qui rajoute les régions annexes. Ensuite ici, alors j'avais tout rangé mais ça va être le bazar à nouveau, toujours donc le livre d'aventure du jeu de base, impressionnant, le livre d'aventure de Ruines Ancestrales, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors avec le mode arcade, j'ai lu en travers les règles du mode arcade. Je les ai pas vraiment lues. Ça m'intéresse pas tout de suite. Ensuite, donc les donjons, les 6, ces 3 panneaux recto verso. Le bateau qui est rangé là. Et puis ensuite, tout est rangé, tout le matériel, tous les jetons, toutes les cartes sont rangées dans les différentes boîtes. Celle-ci reste vide car c'est le matériel que l'on va acquérir pendant une campagne. Celle-ci contient alors pas mal de cartes, les paquets que j'ai triés, organisés. Donc la plupart des cartes sont rangées dans un ordre précis. Et puis, vous voyez, j'ai mis des petits élastiques donc pour tenir les différents paquets. Alors voilà les cartes du mode arcade d'ailleurs, dont je ne vais pas me servir dans un premier temps. On a toutes les cartes monstres, ennemis, là, toutes les cartes ennemis. Alors, ouais, les extensions rajoutent des ennemis. Vous aviez vu lors du unboxing que j'avais 78 cartes ennemies. Désormais, j'en ai 94 avec les extensions. Donc c'est super appréciable. Ça rajoute pas mal d'ennemis, donc pas mal de variabilité au jeu. Et je pense qu'en fait, c'est une très bonne idée d'avoir ces deux extensions d'emblée, parce que j'aurais regretté, en rangeant le matériel et en lisant les règles du jeu, si
si je m'étais pas procuré les extensions, je pense que j'aurais regretté immédiatement. Dans cette grosse boîte-là, on va ranger tous les jetons. Alors, j'ai tout dépunché. Voilà les jetons spécifiques à l'extension donjon, hein, puisque ça, ce sont des objets que l'on va trouver dans le donjon. Il y a quelques cartes également particulières. Ensuite, bah, on a pas mal de sachets de jetons, là, hein, c'est sûr. Voilà, mais tout est bien rangé pour l'instant. Voilà. De toute façon, les sachets, vous l'avez vu dans le unboxing, sont fournis dans la boîte, hein. On a tous les sachets ici. Et en fait, là, après, on a les panneaux de l'équipage, des équipages. Alors, petite précision également, bah oui, je vous disais, quand on joue en solo, qu'on joue en solo en fait, ou qu'on joue à 2, 3, 4 joueurs, on utilise de toute manière l'ensemble de ces personnes, de ces personnages dans notre équipage. Donc si on joue en solo, on a les 8, 2, 4, 6, 8, 9, il y en a 9 même parce qu'il y a Capitaine Sophie Odessa qui est dirigée par tous les joueurs. Hein. Donc quand on est en solo, on dirige les 9 membres d'équipage qui font partie du bateau. Quand on est à 2, bah, on en a 4 chacun, plus le capitaine Sophie Odessa qui est commun. Voilà, à 3, on se les répartit le plus équitablement possible. Et à 4, on en a 2 chacun, plus la capitaine. Voilà, donc ça, ok. Ensuite, ici, bah, on a cette petite boîte-là qui reste vide toujours parce que bah, c'est les quêtes terminées, donc ça va être en cours de partie. Et là, dans cette boîte aimantée, bah, c'est impressionnant parce que on a toutes les boîtes rangées toutes les cartes rangées désormais. Les extensions, les 2 extensions rajoutent pas mal de quêtes. Des quêtes désormais, il y en a au total ici 218. 218 cartes quêtes, c'est tout à fait impressionnant. Les cartes aventure, il y en a également de fournies dans les extensions. Donc j'arrive à 147 cartes aventure au total. Et puis ici, les cartes, alors je me souviens plus le nom que portent ces cartes. Quête, aventure et défi, je sais plus. Je sais que c'est classé par ordre de difficulté. Défi facile, défi moyen. Et défis difficiles. Voilà, et ça, il y en a pas mal de rajoutés aussi dans les extensions. Donc franchement, ouais, ça m'a conforté dans le fait d'avoir pris les extensions. Et bah voilà, le matériel se range extrêmement bien dans la boîte du jeu. Donc c'est super pratique et confortable et appréciable. Voilà, je voulais faire quand même ce petit complément après le unboxing pour vous montrer que bah, tout ça est quand même bien organisé. Voilà. Donc merci à vous toutes et tous encore une fois. À très bientôt. Donc bonne fête de fin d'année et salut.